320 000. Je descends. LR47. Bon, comment est le bateau? Ah, pas mal. Il est sympa. Il a un petit côté un petit peu vieillot au niveau des vernis. On voit que les vernis sont un petit peu patinés. Bon, je regarde le carré. Carré, ouais, carré classique pour un DLR34. Ici, j'ai un double évier. Bon, je m'aperçois que le Formica, disons, a servi. Hein, le Formica a servi. Il y a des petits endroits, ça éventuellement, ça peut se refaire. Ensuite, le contre-mot de gel coat semble bien. Non, il est bien, il a une bonne brillance. Maintenant, il faut regarder impérativement les planchers, les fonds. Visuel boulon de quille bien. Je continue. Ici également. Je regarde les boulons de quille. Bien regarder si le gel coat des fonds est d'origine. Ça nous donne une indication de savoir si le bateau éventuellement a eu des talonné, a eu des avaries, si le bateau a été déquillé, si le bateau a été réparé. Là, a priori, le gel coat est encore un petit peu terne. Non, il est d'origine. Donc ça prouve que ce bateau, à première vue, n'a pas eu d'avarie, de coque du moins. Ce qui n'est pas très gênant parce qu'un bateau peut avoir des avaries de coque. S'il est bien réparé par un chantier, ce n'est pas un problème du tout. Les fonds sont secs et propres, ça c'est important, et n'ont jamais été restaurés. L'emplacement des passe-coques de lock et sondeur sont bien, rien à dire. Rien à dire. Ensuite, ici je regarde. Pareil, j'ai toujours un accès au fond. Très important. Les raidisseurs sont là. Non, non, on sent que c'est un bateau qui a dû avoir une vie paisible. Pendant que je suis dans le carré, je jette aussi un œil à la cloison. La cloison avant. Bon, la cloison avant, il n'y a pas de jour indiquant que le bateau ait pu travailler d'une quelconque façon. C'est important de voir si là il n'y a pas de souci. Non, non, c'est bien. Les équipets, accès aux cadennes, très important. Voilà. Voilà, les cadennes. C'est propre, il n'y a pas de traces d'eau, il n'y a pas de traces de rouille. Voilà, ça c'est un point positif. Alors ensuite, le point très important, que je continue, après les fonds, c'est l'état des vannes. L'état des vannes, ici j'ai une vanne d'évacuation qui est là. Alors première chose à faire, voir si la vanne fonctionne. La vanne fonctionne bien, elle ferme bien, et le raccord est récent. Donc c'est un bateau, ça confirme bien que le bateau est entretenu. Le raccord est récent. Les toilettes, toujours contrôle des vannes. Les vannes marchent bien. Vannes et passe-coque. Bon là les passe-coques, a priori ils sont bons. Hein. La durée de vie d'un passe-coque c'est une dizaine d'années. En général on conseille fortement 10-12 ans de changer les passe-coques et de remplacer les vannes. Ça ne coûte pas très cher et c'est une double sécurité. Donc pour moi, au niveau intérieur, les vernis sont corrects. Le bateau a son âge. On sent que c'est un bateau qui a un peu patiné. La sellerie par contre est très propre. Ça c'est très important. La sellerie est très propre et sèche. Ça c'est un point très positif. Le moteur. C'est un moteur de 18 chevaux. Très important, la cale moteur est nickel. Parce qu'au moins un bateau comme ça, on dit que le bateau est entretenu. Voilà. On va le regarder comme ça. Voilà. L'intérêt d'avoir une petite lampe, ça permet de bien regarder si un point... Bon, le moteur est propre, hein, le moteur c'est sa peinture d'origine. C'est sa peinture d'origine. Les courroies sont récentes. Manifestement, ici, il y a une poulie qui a été remplacée. Il a les différentes... La vanne d'eau moteur est là, elle marche bien. 20 quarts de tour. Voilà. Pas de problème. Non, rien à dire. Je demanderai au vendeur quel est son nombre d'heures de marche. Table à carte. Table à carte, bon, ben bien. Ah, si, voilà, il a exactement ce bateau 1600 heures de marche. Ça, c'est une chose. Donc, il a une jauge, il a un ampèremètre et un voltmètre.
Il a un tableau classique avec des disjoncteurs et des fusibles. Il a également un tableau qui a été rapporté pour ce qui était pilote, GPS et VHF. Il a un petit GPS, un MLR, et il a une petite VHF. Et ici, il a un radar sur une, ce qui est bien. Donc c'est un bateau qui est bien équipé, qui a un équipement très complet en navigation hauturière. Petit rangement pour les câbles, pas de problème. La sellerie est propre. Moi je suis très agréablement surpris de voir la qualité de la sellerie en général. Alors, cabine arrière. Dite cabine du propriétaire. Oui, rien à dire, le bateau est sec. Le bateau est sec, ça semble très correct. Je fais un contrôle. Il faut toujours faire un contrôle du presse-étoupe. Le presse-étoupe, c'est un joint tournant de type RSEM. Ce genre de joint est parfait. Ça évite d'avoir un presse-étoupe à treste. Et en général, c'est étanche à 100%. Simplement, il faut les changer tous les 7 ans. Donc je demanderai au vendeur à quel moment ce presse-étoupe a été remplacé. Le pot d'échappement en inox est de qualité. Donc là aussi, il n'y a pas de problème. Ici, il y a un placard à cirer. Bon, c'est intéressant en regardant. On a un visuel sur la coque. La liaison coque-pont est bien sèche. Il y a un chauffage. Et ici, j'ai le robinet d'arrêt du gaz qui se trouve ici. C'est important parce qu'en double sécurité, ça me permet d'isoler le circuit de gaz du bateau. Voilà. Bon, pareil, je regarde. Non, le bateau est sec. Le bateau est sec. Non, non, ce bateau est bien. J'aurais voulu voir où se trouvaient les batteries. Voilà, donc les batteries, ce sont des batteries étanches. Bien, on voit à leur aspect qu'elles sont récentes. Elles sont dans un logement prévu à cet effet. Et avec une ventilation en façade. Donc rien à dire. Et elles sont également sanglées. Très important de voir des batteries sanglées.